Il y a déjà eu des véhicules électriques AMG, mais il s'agissait d'évolutions de modèles électriques Mercedes existants. Cette nouvelle GT 4 portes repose sur la nouvelle plateforme AMG EA et intègre plusieurs innovations. Elle est équipée de 3 moteurs à flux axial, un à l'avant et 2 à l'arrière. La batterie, logée sous le plancher, utilise des cellules cylindriques verticales et un système de refroidissement par huile. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule 100% électrique, elle peut simuler la puissance d'un V8 AMG, avec une sonorité convaincante et des changements de vitesse réalistes. Les moteurs à flux axial de cette GT 4 portes diffèrent fondamentalement des moteurs à flux radial, car leurs champs magnétiques sont parallèles à l'axe du moteur et non perpendiculaires. Ces moteurs se composent de 3 parties principales. Un stator fixe, ressemblant à un embrayage à fil, au centre, flanqué de 2 rotors en fond évoquant des disques de frein. Les avantages de la conception à flux axial résidant dans sa compacité et sa légèreté. Le moteur avant, d'une épaisseur d'environ 8,9 cm, est couplé à une transmission à engrenage droit à une seule vitesse avec dispositif de désaccouplement et pèse 80 kg. Ce moteur, capable d'atteindre un régime maximal de plus de 15 000 tours par minute, n'est utilisé que lorsque la motricité, les performances ou un freinage régénératif important sont requis. À l'arrière, la GT 4 portes est équipée de 2 moteurs à flux axial, un par roue. Ces moteurs, d'une épaisseur d'environ 8,1 cm, sont chacun couplés à une transmission à engrenage planétaire à une seule vitesse. L'ensemble de la transmission pèse 140 kg et atteint un régime légèrement supérieur à 13 000 tours par minute à pleine puissance. L'avantage de disposer de moteurs distincts pour chaque roue arrière réside dans une flexibilité maximale pour le réglage de la vectorisation du couple et du contrôle de traction. Mercedes-AMG n'a pas encore communiqué la puissance individuelle de ses moteurs, mais le moteur avant sera moins puissant que les 2 moteurs arrière réunis, AMG étant une marque privilégiant la propulsion. Le nouveau modèle sera disponible en version GT55 et GT63, 2 appellations qui évoquent des modèles AMG emblématiques du passé. La GT55 développera une puissance maximale combinée de 805 chevaux et un couple de 1796 Nm. La GT63 portera ses chiffres à 1153 chevaux et 1995 Nm, respectivement. Ces moteurs sont alimentés par une nouvelle batterie composée de 2660 cellules cylindriques empilées verticalement, réparties en 18 modules, 9 de chaque côté, dans un boîtier imposant principalement en aluminium. Ces cellules cylindriques sont les plus longues que nous ayons vues à ce jour. Elles mesurent 105 mm de longue et 26 mm de diamètre, un peu plus de 10 cm sur environ 2,5 cm. Elles utilisent une chimie nickel-cobalt-manganèse-aluminium qui, selon AMG, offre une longue durée de vie, une puissance élevée, d'excellentes performances de charge et une densité énergétique élevée de 298 watts par kilogramme. AMG précise que cette batterie a été développée avec l'aide du programme de Formule 1, ce qui explique l'accent mis sur la performance. L'un des éléments clés de la capacité de la batterie à fournir une puissance élevée de manière soutenue est un système de refroidissement robuste. Sur les photos de la batterie, on distingue ce qui ressemble à un tunnel de transmission parcourant son axe. Ce tunnel abrite le câblage reliant les modules de la batterie, ainsi qu'un système de refroidissement utilisant une huile non conductrice. L'huile circule de l'axe central vers l'extrémité la plus proche de chaque module de batterie, puis s'écoule vers l'extérieur où elle est recirculée depuis le bord extérieur du module. Comme l'huile se réchauffe en refroidissant les batteries, les passages entre celles-ci s'élargissent progressivement à mesure que l'huile s'écoule vers l'extérieur. Ainsi, la surface des batteries extérieures est davantage exposée à l'huile de refroidissement, ce qui garantit un refroidissement uniforme malgré une huile légèrement plus chaude. Ceci est essentiel pour un fonctionnement à haute puissance, car la puissance de la batterie est limitée par ses cellules les plus chaudes. Il est donc primordial de maintenir une température homogène pour toutes les cellules. L'huile entre ensuite dans un échangeur de chaleur huile-eau, cédant son énergie à un circuit de refroidissement à haute capacité capable de dissiper environ 20 kW de chaleur. La batterie a une capacité nette de 106 kWh, fonctionne à 800 volts, norme la plus récente, et peut accepter un courant d'entrée supérieur à 800 A. Cela représente une capacité de charge totale de plus de 600 kW. Si vous trouvez un chargeur compatible, la batterie peut passer de 10 à 80% de charge en seulement 11 minutes. Elle est également compatible avec les chargeurs 400 volts plus courants. Les 2 versions de la GT utilisent la même batterie et offrent une autonomie de 756 km selon le cycle WLTP européen. Nous estimons l'autonomie selon le cycle EPA à au moins 480 km. La motorisation repose sur la plateforme AMG EA, le compartiment batterie faisant partie intégrante de la structure. Les suspensions avant et arrière sont multibras, la majeure partie de la suspension avant étant en aluminium forgé. La suspension pneumatique de série est associée à des amortisseurs à programmation électronique,
mais le système AMG Active Reed Control est également disponible. Ce dernier utilise des ressorts pneumatiques à triple chambre et une stabilisation active du roulis par amortisseur interconnecté. Les roues arrière directrices sont de série sur les deux systèmes. En conduite normale, le freinage est généralement assuré par le système de freinage régénératif. Cependant, une voiture haute performance, surtout si elle pèse environ 450 kg, nécessite des freins puissants pour les situations où le freinage régénératif est insuffisant. De grands étriers et disques sont installés à l'avant comme à l'arrière, des disques en carbone céramique et des disques en acier. Toute cette mécanique est logée dans une élégante carrosserie 4 portes à la ligne de toit fuyante, à l'habitacle profilé et à l'absence bienvenue d'ornements superflus. La face avant est dominée par une large calandre, surmontée de la prise d'air du système de refroidissement, équipée de volets pour limiter le flux d'air lorsque les besoins en refroidissement sont faibles. Les phares intègrent des feux de jour en forme de grandes étoiles à 3 branches. Sur certaines versions, les barres verticales de la calandre sont également illuminées. À l'arrière, on trouve 3 feux de chaque côté, chacun orné d'une étoile à 3 branches. La subtilité n'est plus vraiment de mise chez Mercedes ces derniers temps. À l'intérieur, l'habitacle est confortable, avec des sièges au maintien latéral agréable, de belles finitions et un écran central orienté vers la gauche, en direction du conducteur. L'espace est généreux, même à l'arrière, grâce à l'espace pour les jambes aménagé dans le compartiment de la batterie. L'habitacle arrière est bien plus spacieux que celui de la Taycan, pourtant assez similaire. Il faut dire que l'AMG est plus haute de 2,5 cm et plus longue de 12,5 cm que la Porsche, tant en longueur qu'en empattement. L'aérodynamisme est également un point fort de cette nouvelle AMG. Son coefficient de traînée est de seulement 0,22, mais ce sont surtout ses éléments aérodynamiques actifs qui sont intéressants. Les 20 derniers centimètres environ du haillon forment un aileron arrière actif de taille conséquente. Au-delà de 80 km/h, il se déploie selon différents angles en fonction des conditions de conduite. 2 éléments aérodynamiques situés sous la carrosserie redirigent également le flux d'air pour générer un appui lorsqu'il se déploie entre 120 et 140 km/h. Enfin, le diffuseur arrière aérokinétique, disponible en option, affiche une allure imposante et prend une dimension encore plus impressionnante lorsqu'il se déploie vers l'arrière sur une vingtaine de centimètres. Comme sur toutes les voitures modernes, l'électronique et les technologies de contrôle sont omniprésentes, avec notamment 7 modes de conduite, 9 niveaux de contrôle de traction. Une fonction de préchauffage indiquant lorsque les pneus et le moteur atteignent leur température de fonctionnement et un tableau de bord analysant vos performances sur circuit. La fonctionnalité la plus intéressante se révèle lorsque vous sélectionnez le mode de conduite AMG Force Sport Plus. Ce mode active non seulement des passages de vitesse simulés, contrôlables par les palettes au volant, mais aussi une bande-son exceptionnelle, fidèlement enregistrée à partir des V8 thermiques AMG. N'ayant pas eu l'occasion de conduire la voiture, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le passage des vitesses, mais les effets sonores sont impressionnants. Le ralenti simulé reproduit le grondement syncopé d'un V8 classique. Et les coups d'accélérateur génèrent des sonorités moteurs agréables et détaillées. Outre l'utilisation d'un système audio haut de gamme pour créer ces effets, AMG a même installé des vibreurs dans les sièges pour renforcer les basses. Lorsque nous prendrons le volant de cette AMG, nous nous attendons à des performances exceptionnelles. AMG annonce que la nouvelle GT 55.4 passe de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et atteint 200 km/h en 8,7 secondes. La GT 63, quant à elle, affiche des performances respectives de 2,0 et 6,4 secondes. La vitesse maximale est de 300 km/h pour les 2 modèles équipés du pack Performance AMG en option.